Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Éric Revel en direct. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Éric, vous donnez de bonnes nouvelles, c'est rare, mais oui. ça fait du bien de temps en temps de donner de bonnes nouvelles. On ne crée que des polémiques. L'information, ce n'est que polémique. Des guerres, mais ça, les guerres, c'est ça, hein, c'est la réalité. Ce sont les faits. Des difficultés budgétaires, ça, c'est la réalité. Hein, on cherche de l'argent partout en France. Mais il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Les entreprises françaises engrangent des contrats au Maroc, avec la visite d'Emmanuel Macron, on en a parlé. Et puis surtout, nos entreprises tricolores font de belles affaires aux États-Unis. Ça, c'est plus surprenant, Éric. Absolument. Donc là aussi, c'est un fait, Jean-Jacques. Hein, j'invente rien. Vous parliez de la vision négative sur le budget. Vision positive, oui, sur les entreprises françaises. Je regardais qui investissent pas mal, qui rachètent des boîtes même aux États-Unis. D'ailleurs, depuis le début de l'année, écoutez ce chiffre, un seul, les entreprises françaises ont déboursé près de 15 milliards de dollars pour s'implanter ou se renforcer aux États-Unis. Alors, je vais vous donner quelques noms qui vont faire tilt, évidemment. Wendel, Lactalis, Amundi, la filiale de Crédit Agricole, Saint-Gobain, Sanofi, dont on a beaucoup parlé sur l'affaire du Doliprane, ou Thales. Ce sont des entreprises qui achètent ou qui se renforcent aux États-Unis. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment, parce que ça veut dire que le Made in France est concurrentiel aux États-Unis. Certains se diront, oui, mais est-ce que c'est pas une façon de désinvestir en Europe et en France et donc de supprimer des emplois? En tout cas, personne n'est absent du marché américain. Jean-Jacques, aucune grande entreprise européenne ne peut faire cette économie. Pourquoi? Parce que c'est 330 millions de consommateurs, parce que c'est une croissance américaine qui est nettement supérieure à celle de la Chine ou même à celle de l'Europe. Et puis, les entreprises françaises, les entreprises européennes qui s'implantent aux États-Unis, elles sont aidées par des subventions massives de l'État américain avec une énergie pas chère, qui est le fameux gaz de schiste qu'on n'oserait pas exploiter en Europe. Eh bien, tout ça, c'est un cocktail gagnant et les entreprises françaises y participent, tant mieux, cocorico. Oui, on est content de voir des entreprises françaises s'implanter aux États-Unis et on proteste quand des entreprises étrangères s'implantent en France. Bon, enfin, ça, c'est le paradoxe français. Pendant que les États-Unis, à 6 jours de l'élection présidentielle, affichent une santé économique exceptionnelle, l'Europe, elle, avance peu. Et elle se protège en taxant l'automobile chinoise. Le contraste est saisissant. Cela dit, les Américains taxent aussi les automobiles chinoises. Oui, mais beaucoup plus fortement. Et elles taxent même aux États-Unis à 100%. Oui. Alors nous, mais l'économie américaine est hégémonique, Jean-Jacques, c'est la grande différence. L'Europe, elle est très fragilisée. L'Europe, elle se calfeutre, l'Europe, elle se claque mûr en imposant ses droits de douane de 45% en tout sur les voitures électriques chinoises, qui sont en train de submerger aussi le marché européen. Parce qu'on n'a pas su faire. En Allemagne, écoutez bien le symbole, Volkswagen, on en a parlé, mais il faut le répéter. Volkswagen, la voiture du peuple, va fermer 3 usines. Les surtaxes européennes font peser en plus un risque de conflit commercial majeur avec la Chine. Vous avez parlé de ce qui est en train de se passer pour le cognac français en Chine, parce que les Chinois, en mesure de rétorsion, imposent des surtaxes également sur quelques produits. Bref, pendant que les États-Unis continuent d'afficher leur hégémonie économique, on pensait que la Chine allait doubler les États-Unis, mais pas du tout. Les États-Unis demeurent la première puissance, vous l'avez rappelé Jean-Jacques, mais pendant ce temps-là, l'Europe est de plus en plus fragile. Le décrochage européen est inquiétant. D'ailleurs, ça part en déclin dans le commerce mondial, en est le symbole le plus frappant. L'Europe doit se reprendre face à la Chine et aux États-Unis. Merci Éric Revel, merci, c'est toujours passionnant. Vos interventions le matin, il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio. Parlons du temps.